Oh, ça grésille. On demande aussi aux personnes qui prennent des photos d'éviter de faire des gros plans sur les têtes des gens parce que il y a eu des menaces précises sur le rassemblement. Donc voilà, des photos d'ensemble, pas de souci, mais tirer le portrait des gens, ce serait sympa. Alors, Antisémite, on se laissera pas faire. Autodéfense, révolutionnaire. Antisémite, On se laissera pas faire. Autodéfense, révolutionnaire. Antisémite, on se laissera pas faire. Autodéfense, révolutionnaire. hommage à Ilan Halimi à l'occasion des 10 ans de son assassinat, en hommage à toutes les victimes des crimes racistes et antisémites en France. Et donc on va faire un certain nombre de prises de parole. On rappelle la demande qu'on avait faite en tant qu'organisateur et organisatrice qu'il n'y ait pas de symboles nationaux considérés comme tels lors de ce rassemblement. Parce que notre objectif, c'est qu'on parle de l'antisémitisme en France, du racisme en France, et pas, comme c'est souvent le cas, de sujets qui n'ont rien à voir. Première prise de parole pour juifs et juives révolutionnaires. Nous sommes réunis aujourd'hui en mémoire d'Ilan Halimi, assassiné il y a 10 ans parce que juif. Il a été assassiné à cause de stéréotypes antisémites d'une navrante banalité. Ces stéréotypes sont ancrés dans l'idéologie dominante et reflètent le caractère structurel de l'antisémitisme en France. Ils s'inscrivent dans un système d'oppression de la majorité nationale, défini par l'idéologie nationaliste comme blanche et de culture chrétienne, sur les minorités nationales, parmi lesquelles la minorité nationale juive. Ils trouvent leur source dans l'histoire d'un antisémitisme social qui associe les juives et les juifs à la finance, à la richesse, à la bourgeoisie, niant le prolétariat juif, protégeant la bourgeoisie en désignant les juives et les juifs comme pseudo-classe dominante. Ils trouvent également leur source dans l'antisémitisme colonial, qui dès le XIXe siècle n'a eu de cesse de désigner les juives et les juifs comme boucs émissaires de l'oppression coloniale en lieu et place du pouvoir colonial. En matière d'antisémitisme comme de racisme, les mots précèdent les actes. Et la violence pogromiste est la concrétisation matérielle de cette idéologie raciste. La diffusion à une échelle de masse des stéréotypes sur les juives et les juifs, présentés par les antisémites comme riches, radins, radines, toutes puissantes, tout puissants, se connaissant tous et toutes, et réunis autour, donc selon les antisémites, réunis autour d'un culte du pouvoir et de l'argent, et ce qui a préparé le terrain à l'enlèvement, aux tortures, et au meurtre antisémite d'Ilan. Il y a 10 ans, beaucoup, dans le camp progressiste, n'ont pas qualifié le meurtre d'Ilan pour ce qu'il était, un meurtre antisémite. Beaucoup n'y ont vu qu'un fait divers, quand dans le même temps, l'immense majorité des personnes appartenant à la minorité nationale juive y reconnaissaient les traits caractéristiques et séculaires d'un crime antisémite. Cette attitude de déni, de silence, a facilité la montée en puissance de la violence antisémite dans la dernière décennie, sans susciter, de la part du mouvement social, du mouvement ouvrier, du mouvement révolutionnaire, une réponse à la hauteur des enjeux. Il a fallu des années pour que Dieudonné soit considéré, qualifié et combattu pour ce qu'il est, un militant antisémite, un militant fasciste. Ce n'est que lorsque ces thèses ont acquis une influence de masse que les positionnements se sont clarifiés, sans toutefois provoquer un retour critique sur l'attitude de passivité, voire parfois de complaisance à son égard qui présidait jusqu'alors. C'est ce qui, après l'assassinat d'Ilan, a facilité l'explosion des violences antisémites, des assassinats d'Ozar Hatorah à Toulouse, aux attaques récentes contre des enseignants juifs à Marseille, en passant par la prise d'otages et le massacre antisémite de l'Hypercacher, porte de Vincennes. Lorsqu'au sein du mouvement social et des organisations progressistes, des militants et des militantes ont soulevé la nécessité d'une réponse à l'antisémitisme en France, elles et ils se voyaient très souvent répondre sionisme, Israël et Palestine. Jusqu'à aujourd'hui encore, l'essentiel des communications mentionnant l'antisémitisme dans la gauche radicale
le font pour dénoncer l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme par les sionistes, minimiser la violence antisémite en faisant un résidu du passé appelé à disparaître, ou renvoyer la responsabilité de l'antisémitisme aux courants sionistes et non aux antisémites. Très peu appellent à organiser cette lutte contre l'antisémitisme pour elle-même dans le cadre de la lutte antiraciste. Cette lutte a paradoxalement, peu à peu, été considérée comme l'apanage de la droite ou de l'État, accusée d'être en soi l'instrument d'une politique réactionnaire. Comme un cercle vicieux, l'abandon de ce terrain de lutte par une partie conséquente du mouvement progressiste a effectivement eu pour conséquence que les forces réactionnaires étaient les seuls audibles sur le sujet. Rappelons-le, les responsabilités du racisme, ce sont les racistes, pas les personnes racisées. Les responsables de l'antisémitisme, ce sont les antisémites, et pas les juives et les juifs, quelle que soit leur position politique. Aujourd'hui, le mouvement progressiste doit reprendre toute sa place dans le combat contre l'antisémitisme. Dans les heures les plus sombres de l'antisémitisme en France, pendant l'affaire Dreyfus comme sous l'occupation, en passant par l'agitation des ligues factieuses ou celle de Drummond dans l'Algérie coloniale, les progressistes ont joué un rôle déterminant dans ce combat lorsqu'elles et ils ont rompu massivement avec certaines ambiguïtés, avec une attitude de passivité ou de complaisance avec l'antisémitisme qu'elles et ils ont eu dans les périodes qui ont précédé. C'est un sursaut de même nature que nous appelons aujourd'hui. Cela impose donc de faire le bilan d'une décennie où cette question a été minimisée, éludée. Il n'est pas question pour nous d'évacuer ce bilan, de mettre tous ces problèmes sous le tapis ou de faire comme si rien ne s'était produit. Des évolutions semblent se dessiner au sein de certaines organisations progressistes vers une plus grande prise en compte de cette question pour elle-même et de ce combat pour lui-même. Nous souhaitons qu'elle s'inscrive dans la durée et ne soit pas un simple sursaut passager. Pour cela, nous pensons qu'elle ne doit pas évacuer le nécessaire bilan politique de ce qui, depuis l'assassinat d'Ilan Halimi, a permis que la violence antisémite continue de progresser. Aujourd'hui, il nous faut faire revivre avec force, au sein du mouvement ouvrier, du mouvement social, dans la gauche radicale, au sein du mouvement révolutionnaire comme dans l'ensemble du mouvement progressiste, ce combat acharné contre l'antisémitisme. Comme il faut faire vivre le combat contre toutes les formes de racisme. C'est ce qui permettra de briser la spirale mortifère de l'antisémitisme, en lui opposant un antiracisme de classe et révolutionnaire. C'est ce qui montrera concrètement qu'il existe une voie progressiste dans la lutte contre l'antisémitisme, à l'opposé des logiques de repli, voire des tentatives d'instrumentalisation raciste, islamophobe de cette lutte. Nous sommes de celles et ceux qui combattent ces instrumentalisations, mais nous refusons qu'elles soient un prétexte pour déserter le combat contre l'antisémitisme. Nous refusons la stratégie qui consiste à botter en touche plutôt qu'à se confronter au problème, celui de l'antisémitisme en France, qui irrigue tous les milieux sociaux et tous les courants idéologiques, y compris ceux dans lesquels ils ne devraient pas trouver un terrain favorable du fait de leur objectif antiraciste affirmé. Ensemble, construisons l'unité des opprimés, l'autodéfense antiraciste et la révolution sociale. Je lance un petit slogan et... Oui, d'accord. Antisémite, on se laissera pas faire. Autodéfense révolutionnaire. Antisémite, on se laissera pas faire. Autodéfense révolutionnaire. Antisémite, on se laissera pas faire. Autodéfense révolutionnaire. Je vais maintenant céder la parole à nos camarades de l'UJRE. Bonjour. Au nom de l'Union des Juifs pour la résistance et l'entraide, voici notre intervention. Hier, jour pour jour, cela faisait 10 ans qu'Ilan Halimi décédait au terme d'un long calvaire. Si Ilan Halimi est mort, c'est assurément parce qu'il était juif, victime de ce préjugé idiot d'après lequel les juifs sont plus riches que les autres. Or, il faut rappeler que ce stéréotype est, selon un récent sondage, partagé par la majorité, 56% de la population, toutes catégories confondues, avec le même pourcentage et parfois plus pour d'autres préjugés antisémites. Depuis le meurtre d'Ilan Halimi,
Bien d'autres victimes de crimes antisémites en ont souffert et de crimes racistes. La liste qui vient de vous être lue en porte témoignage. On aurait pu penser que plus de 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, marquée par le génocide de 6 millions de Juifs, on ne reverrait plus même le début de telles horreurs. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Nous, Union des Juifs pour la résistance et l'entraide, créée dans la clandestinité sous l'occupation nazie, dont le motif principal d'existence est justement de lutter contre l'antisémitisme, et dont nos aînés, ayant parfois payé le prix du sang, se sont courageusement engagés dans la résistance et la lutte, souvent armés contre l'occupant hitlérien, nous ne pouvons qu'être en première ligne de ce combat contre la haine et la barbarie. Nous ne pouvons nous contenter de condamner l'antisémitisme, qui n'est au fond qu'une forme particulière du racisme. Oui, si nous voulons lutter efficacement pour que les crimes antisémites ne se renouvellent pas, il faut les condamner sévèrement, selon les termes mêmes des lois en vigueur. Mais condamner ne suffit pas. Il faut comprendre ce qui amène les préjugés et ce qui fait passer des préjugés aux actes antisémites et racistes et agir en conséquence pour enrayer ce processus. Il faut le répéter, il faut comprendre, car voilà qu'au pays de Descartes, au pays de Diderot et d'Alembert, voilà que les plus hautes autorités de l'État prêchent l'obscurantisme. Eh bien non, l'obscurantisme ne mène à rien. L'invocation rituelle des valeurs de la République, non accompagnée des mesures concrètes pour les réaliser, est non seulement insuffisante, mais aussi hypocrite. Elle cherche à donner le sentiment que la question de l'antisémitisme et du racisme est prise en compte, alors même que peu de choses vraiment sérieuses sont faites pour les combattre. De la même façon, la désertion du combat contre l'antisémitisme en France au profit d'on ne sait quelle fuite vers un pays étranger ne saurait tenir lieu de solution, car des valeurs comme la liberté, l'égalité et la fraternité ont une portée universelle, et il serait paradoxal et même absurde qu'on abandonne leur défense dans le pays même qui a été à l'origine de leur proclamation. Il faut le dire et l'expliquer partout. Il faut le dire et l'expliquer partout. L'antisémitisme et le racisme sont d'abord des moyens de diviser les victimes du capitalisme. Ce sont des moyens de les empêcher de s'unir pour combattre les adversaires de classe de tous ceux qui ne vivent que de leur travail. C'est en liant ces deux combats, celui contre l'antisémitisme et le racisme, et celui qui doit unir toutes les victimes de l'aliénation et de l'exploitation capitaliste, toutes les victimes de la politique d'austérité, du chômage endémique, de la casse des emplois, de la dégradation continue des services publics, notamment d'éducation. C'est en liant dans l'union tous ces combats que se trouve une issue claire et unitaire dans la lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Au fond, de quoi s'agit-il? Comme le proclame la très belle parole de Bobby Seale, ce militant nord-américain en faveur des droits civiques des populations afro-américaines, parole reproduite sur notre banderole derrière moi, il ne s'agit pas de combattre le racisme par un autre racisme, car c'est là un combat mortifère qui ne peut mener qu'à plus de haine, plus de barbarie et plus d'échecs, mais de combattre le racisme par la solidarité. Il s'agit bien de mettre fin à la concurrence, que ce soit la concurrence économique ou la concurrence des victimes de l'antisémitisme et du racisme, pour leur substituer la plus belle chose que l'être humain ait inventée, la solidarité. Merci de votre attention. Tu peux